Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence qui est la conférence de clôture de ce magnifique sommet. Donc, j'espère que vous avez apprécié, vous avez savouré, vibré, été inspiré par tous ces magnifiques conférenciers qui se sont succédés pendant ces 10 jours. J'espère que vous avez eu certaines prises de conscience, peut-être des transformations. N'oubliez pas que j'aime vous lire. Donc, n'hésitez pas dans le groupe Facebook à mettre vos commentaires, faire un bilan de ce sommet. Donc, aujourd'hui, on va aussi parler de plusieurs choses. Je vais évidemment me soumettre aux mêmes questions que j'ai posées pendant tout le sommet que vous avez vu au conférencier. Et ensuite, nous allons parler de comment manifester et créer des miracles, puisque c'est une de mes spécialités, la manifestation, pour ceux qui me connaissent. Ensuite, nous allons parler d'alignement. Et à la fin, je vais canaliser des messages avec les cartes des tarots pour ceux qui sont en train de regarder cette conférence ou qui vont la regarder plus tard pour ceux du pack VIP. Et ensuite, je finirai par un soin énergétique avec le bol tibétain. Donc, on mettra une intention et puis on va faire une petite reprogrammation de croyances limitantes et on va essayer de faire des affirmations au sujet de la création de miracles. Et après, je vous parlerai de mon membership, ce pourquoi, pour ceux qui achètent le pack VIP, auront un mois offert et je vous parlerai un petit peu plus de ça. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, les questions que je posais aux conférenciers. La première question, c'était qu'est-ce que pour vous être en conscience? Donc, c'est sûr que vous avez vu des paquets de réponses, donc 41 réponses finalement pendant ce sommet, toutes différentes qui, j'espère, vous ont enrichi et vous ont appris que évidemment, on peut avoir des multitudes de visions, d'opinions et tout enrichissantes les unes que les autres. Donc, c'est sûr que moi, quand j'écoutais les conférenciers répondre, être en conscience, il y avait des choses qui étaient assez similaires. Donc, j'ai vu que ça revenait souvent d'être observé, d'être présent à soi-même. Être en conscience, c'est sûr que c'est se connaître soi-même, être dans la respiration. Mais pour moi, plus particulièrement, je dirais que être en conscience, c'est avoir conscience de ce qui se trame, avoir conscience de l'univers, avoir conscience que nous sommes une matrice, que nous sommes dans une illusion, que nous ne sommes pas ce que nous voyons, que tout ce qui se passe est une pièce de théâtre, une illusion. Avoir conscience que nous sommes bien plus grands que ça, avoir conscience de ce qui on est vraiment, de notre essence, et aussi l'incarner à chaque instant. Pour moi, être en conscience, c'est très important de l'incarner. Parce qu'avoir conscience de ces choses-là, mais ne pas l'appliquer dans la matière et dans le quotidien, ce n'est pas vraiment être en conscience pour moi. Donc, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, parce que pour moi, c'est un sujet important d'incarner sa spiritualité. Mais pour moi, être en conscience, c'est à tous les niveaux. Être conscience de notre nature profonde et aussi mettre cette conscience dans notre quotidien. Ensuite, la deuxième question que je posais aux conférenciers, c'était comment s'est passé leur réveil spirituel. Donc, moi, dans mon cas, je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Ça a été d'une certaine façon progressif. Ça a commencé il y a, je dirais, 13 ans, avec la lecture d'un article dans un journal qui parlait du livre Le Secret, pour ceux qui connaissent. Et il y avait juste un petit bout, puis ça m'a tellement fait vibrer, interpeller.
ce petit court extrait que j'ai acheté le livre. Et pour moi, ça a été un gros déclic. Donc, je dirais que ça a commencé là, peut-être, mon éveil spirituel. Un gros déclic en lisant ce livre, c'est comme si ça m'avait ouvert une porte de possibilités que je n'avais pas vue avant. Et à partir de là, ça a été... Je suis rentrée dans une recherche, un cheminement de développement personnel, de spiritualité, des choses que je n'aurais même pas pensé avant. Donc, pour moi, on va dire que ça a été l'élément moteur qui a déclenché. Et après, il y en a eu d'autres. Donc, deux plus importantes qui m'ont marquée, parce qu'après, j'ai cheminé. Particulièrement, deux que je peux vous dire, c'était une, quand j'ai fait une régression vie entre les vies, pour ceux qui connaissent, puisque moi, à une époque, je faisais des régressions vie passée, vie entre les vies, hein, à mes clients. Donc, quand j'ai pris le cours pour faire ça, en même temps, on s'échangeait. Donc, j'ai reçu une régression vie entre les vies. Et j'ai vécu ce que certains appelleraient peut-être une sorte de moment d'illumination, où j'ai comme une rencontre avec ce qui disait la source de tout ce qui est. Donc, finalement, la partie de moi-même, j'en ai conçu, puisque nous sommes tous une partie de la source, la partie divine avec moi-même. Donc, c'était un moment assez intense, puisque même mon corps avait du mal, que j'en pleurais, tellement je recevais de lumière et d'amour, que c'était presque intenable, et que la personne qui me faisait la régression a dû comme faire me rajuster mon taux vibratoire afin que mon corps s'ajuste à tellement cette énergie incroyable que je n'avais jamais imaginé. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu cette sensation, j'ai reçu comme de l'amour, mais c'est peut-être la conception qu'on dit de l'amour inconditionnel, je ne sais pas, mais c'était un amour que je n'aurais même pas imaginé. Ce n'est pas un amour qui existe, en tout cas. J'ai jamais eu cette sensation dans la matière ou sur la terre. Pour moi, c'est comme plus un amour céleste. C'était tellement, je ne peux même pas vous l'expliquer parce que ça ne servirait à rien avec les mots, ce n'est pas explicable, ça se ressent. Mais c'était tellement incroyable que c'est un amour que je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait exister. Donc ça, cette expérience m'a profondément transformée. On ne regarde plus jamais les choses de la même façon, évidemment, après cette expérience. Même l'amour apparaît différemment. Et la deuxième expérience a été comme une autre régression. Bon, j'ai fait beaucoup d'hypnose, hein, qui s'appelait comme une sorte de saut quantique dans le futur, donc dans les 50 000 ans en avant. Et là, j'ai eu la chance de vivre une autre expérience un peu de ce genre, on va dire, où ça c'est pareil, c'est toujours difficile de décrire toutes ces expériences incroyables parce qu'il faut vraiment les vivre pour les comprendre. Donc, quoi que je vous dise, ça ne sera pas le même effet que le ressenti, évidemment, que j'ai vécu. Mais je me suis retrouvée un peu à être un peu tout ce qui était. Donc, je ne sais pas, pour certaines personnes, ça un peu comme être la source. Je ne sais pas comment on pourra appeler ça, mais c'est que j'étais comme dans les étoiles, dans le cosmos, puis je ressentais chaque chose qui se passait dans cet univers, chaque battement de cœur de chaque personne, chaque ressenti, chaque... Quand on dit dans spiritualité qu'on est chaque chose, ben là, en fait, je l'avais vécu, je le ressentais. Je voyais plusieurs planètes, puis chaque chose qui existait, c'est comme si c'était moi. C'était vraiment, en effet, spécial. C'était vraiment, j'étais un. Comme on dit, on est un, mais j'étais un. J'étais tout à la fois, rien et à la fois tout. C'est très difficile à expliquer. Mais à partir de... Oh, ça me donne la chance de pouvoyer. À partir de ce moment, on ne peut plus voir la vie. On peut plus voir la vie pareil. On voit la vie différemment. Parce qu'on comprend qu'on n'est pas ce qu'on voit. On n'est pas juste des êtres humains sans raison.
qu'on est chaque partie de tout ce qui existe est en nous. Et à partir de ce moment, ça a été, pour moi, en tout cas, je n'ai jamais vu les choses de la même façon. Donc, pour moi, cet éveil spirituel a été progressif et j'ai eu plusieurs événements. Ensuite, dans les conseils, donc c'est vrai que je demandais souvent aux conférenciers des conseils. Donc, moi, mes conseils, bon, c'est sûr que ça peut-être, je ne me souviens plus les conférences, mais peut-être il y a des choses similaires. Mais moi, souvent, mon conseil, puis dans le groupe qui me suit, mon groupe Facebook, Manifeste ta vie, éveille ton plein potentiel, plusieurs me suivent. Souvent, j'en parle. Pour moi, un des plus grands conseils, je dirais, c'est la foi. Bon, quand je parle de la foi, je ne parle rien de religieux. Je dis la foi, c'est de croire, believe, comme on dit. Mais la foi absolue. Donc, quand je dis la foi absolue, c'est la foi en l'univers, la foi en la vie, peu importe comment vous l'appelez. La foi en soi-même, évidemment, puisqu'en soi-même, on est l'univers. La foi en plus grand que soi. Mais une foi absolue. Une confiance. Donc, la foi en nos guides, en notre âme, en tout ce qui est le céleste, voire le terrestre, parce qu'on a des êtres qui nous aident dans le terrestre. Donc, cette confiance et cette foi absolue. Mais souvent, cette foi est testée. C'est pour ça que j'insiste sur la foi absolue, parce que souvent, dans mon groupe, on me dit, oui, j'essaie de faire confiance, mais j'ai des doutes. Dès qu'il y a des doutes, on n'est plus dans la foi absolue. Et on est humain, donc on en a des doutes, on en a des peurs. La foi absolue, c'est l'idéal qu'on devrait atteindre. Mais bon, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut avoir cette foi que l'univers est vraiment là pour nous soutenir. Et c'est que tout ce qui nous arrive est toujours pour le meilleur. Et des fois, quand on passe des moments difficiles, vraiment sombres, c'est toujours dur de se dire, de garder la foi et de se dire, on veut le mieux pour moi. C'est le mieux ce qui m'arrive. Et de continuer à croire que ça va s'arranger. Donc, la foi absolue, c'est que même si, par exemple, il y a des circonstances difficiles qui nous arrivent, de garder cette foi qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'on est guidé, que ce qui nous arrive est pour une raison. Donc, c'est une foi absolue hors de tout doute. Et ça, c'est très difficile de ne pas avoir des doutes, surtout en tant qu'être humain. Donc, mon conseil, c'est d'essayer d'avoir cette foi absolue le plus possible. Moi, beaucoup de fois dans ma vie, quand j'ai des moments difficiles, c'est la seule chose qui me tient, c'est cette foi absolue que j'ai en mes guides, en moi, en mon âme, en la source, en l'univers, qui finalement est moi-même aussi. Donc, c'est ça. L'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est l'amour. C'est peut-être simple, mais aimez-vous infiniment. Et souvent, on se dit, ouais, bon, je suis arrivée à m'aimer, mais je me rends compte qu'il y a toujours des petites coches au-dessus. La vie nous teste. Finalement, peut-être qu'on ne s'aime pas tant que ça. Il y a toujours plus à pouvoir nous aimer. Donc, aimez-vous plus, encore plus, infiniment, à chaque moment. Aimez les autres, évidemment, mais ça part tout de vous. À la base, déjà, aimez-vous. Aimez les autres. Et le pardon qui va avec l'amour, puisque quand on aime, le pardon est comme évident. Si on aime, il n'y a pas vraiment de pardon à avoir, puisque on pardonne déjà quand on aime. Donc, c'est ça dans mes conseils. Ensuite, la dernière question que je posais, c'était la citation préférée. Donc, moi, j'ai la mienne. Heureusement, j'ai eu peur qu'un des conférenciers sorte la même que moi, mais personne ne l'a dit, donc je peux la dire. Qui est ma citation préférée depuis bien longtemps. C'est un proverbe aborigène. Donc, j'ai vécu en Australie. Rappelez-moi où j'ai mis, je ne sais plus. Je l'ai écrite quelque part. Je vais la retrouver. Bon, moi, je suis naturelle, hein, vous me connaissez, enfin, pour ceux qui me connaissent dans les lives, je suis authentique, donc vous inquiétez pas, je fais comme à la maison, je lis mes feuilles, moi, je ne suis pas formelle. Hein. Donc, je vais vous lire, voilà, je l'adore, ce proverbe. Nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu. Nous ne faisons que de les traverser. Notre but est d'observer, d'apprendre, de grandir
d'aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison. Voyez la puissance quand même. Ça m'en donne la chair de poule. La puissance de cette citation, pour moi, cette citation résume tout. Résume ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Ça explique tout. Tout est dit. Tout est simple. Nous sommes des visiteurs de ce temps, de ce lieu, puisque évidemment, nous avons plusieurs vies passées. Et nous sommes juste en visite. Nous nous incarnons encore et encore. Et nous ne faisons que de les traverser, en effet, de vie en vie. Ce n'est pas ce qu'on est vraiment. C'est juste ce que nous vivons. Et nous faisons ça juste seulement pour observer, apprendre, évoluer, grandir et apprendre l'amour et aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison, c'est-à-dire que nous nous retournons à notre essence, à la source que l'on est. Tout est dit dans cette phrase. Donc, voilà pour les questions. Donc, on va rentrer dans le sujet, sinon on risque de faire 2 heures de conférence, hein, parce que moi, je suis spécialiste, ça dure longtemps. Là, le live de hier a duré 2 heures, sans m'en rendre compte. Donc, déjà, je veux vous remercier d'avoir assisté à ce sommet. Nous sommes le dernier jour du sommet, si vous regardez cette conférence, ou peut-être vous avez acheté le paquet et puis vous me regardez. Mais en tout cas, pour ceux qui ont participé à ce sommet, vraiment, parce que je voulais juste expliquer pour moi le but du sommet, déjà depuis l'année dernière, ça a été vraiment de créer un égrégore de joie, d'amour, de vibrations élevées, parce que nous en avons besoin en ce moment, afin que nous puissions tous ensemble avoir un impact sur Gaïa, sur la planète, sur la vibration terrestre, car nous vivons une ascension planétaire et donc nous avons tous un rôle à jouer. Et cet égrégore que je veux créer avec le sommet, ou chaque édition, chaque personne qui va vibrer et qui va être pris dans cet égrégore de nouveau monde finalement, parce que je veux, en tout cas idéalement, j'aimerais que les valeurs du nouveau monde soient présentes le plus possible. Je sélectionne mes conférenciers en fonction de ceux qui vibrent avec moi. Et une fois qu'on sera tous unis dans un égrégore de conscience, finalement, parce que c'était quand même le thème cette année, de connexion, d'évolution, de bienveillance, d'amour, nous allons monter notre vibration au point que ça pourrait avoir, ce n'est pas ça pourrait, ça va avoir un impact sur la planète. Et ça va aider à cette ascension planétaire. Moi, ça a été toujours mon but et ça l'est toujours. Et aussi que ça vous aide à activer des prises de conscience, à avoir des transformations. J'ai tellement reçu de beaux témoignages l'année dernière, cette année, c'est incroyable. Même aujourd'hui, j'en ai même pleuré, un témoignage tellement émouvant, c'était fou. Donc vraiment, merci à vous, parce que ce sommet n'existerait pas non plus sans vous. Je ne pourrais pas le faire seule. On a besoin de la participation de chacun. Merci de participer à ce nouveau monde. Merci de participer à cet égrégore et de partager. Donc, voilà pour l'introduction. Je commence à être émue là. Donc, on va essayer de se recadrer. Parce que justement, on va essayer de parler d'incarner dans la matière. Ça, c'était un sujet qui me tenait. Ça fait déjà plusieurs mois que je remarque que dans les énergies, c'est quelque chose à travailler. Et je suis très heureuse d'avoir vu que plusieurs conférenciers ont mis l'accent sur ça, justement. Donc, ça veut dire que je ne suis pas la seule à le sentir, qu'il y a vraiment un besoin de se ramener à la matière, étonnamment. On est dans un sommet spirituel. Oui, le spirituel, c'est bien. Mais le spirituel va avec la matière. Nous sommes là pour équilibrer les deux, pour incarner la spiritualité, c'est-à-dire l'équilibre entre là-haut, le céleste, et la terre, qui se rejoignent. Vous savez, dans le chakra du cœur, là, donc le rouge, le chakra racine, là-haut, chakra couronne, c'est un peu doré, blanc, on va dire. Mélangé,
du blanc et du rouge, ça donne du rose. Ici, vous avez le chakra couleur rouge, chakra du cœur, une fois qu'il est vraiment équilibré. Quand vous équilibrez le bas et le haut. Et quand je parle de la matière, c'est un peu la 3D, 3D que souvent beaucoup de gens rejettent. Il y a beaucoup de déni de cette 3D, mais en même temps, nous sommes incarnés, nous avons choisi de s'incarner sur cette planète, pas pour rien. C'est pour vivre l'incarnation, c'est pour être dans la matière, parce que sinon, on serait resté là-haut, là. On va s'amuser. Après tout, on est des êtres de lumière, on serait resté là-haut à s'amuser. Si on s'est incarné, c'est pour justement vivre dans la matière, la spiritualité. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment important. Équilibrer les deux. Parce que la matière, si on renie la matière, mais la matière, c'est aussi nous. On est tout ce qui existe. La matière fait partie de la source, fait partie de vous. Vous êtes la matière. Donc, si vous faites un déni de la 3D ou de la matière, c'est comme si vous vous reniez vous-même. Donc, c'est vraiment important parce que c'est comme si c'est une partie de vous-même que vous reniez. C'est un peu comme, vous savez, les parties d'ombre. Des fois, on renie certaines parties d'ombre, mais tant qu'on n'embrasse pas, quand je dis, je ne sais pas comment dire, embrace en anglais, je sais pas comment on le dit, mais tant qu'on prend pas on n'accepte pas ces parties d'ombre, on n'est jamais complet finalement. Parce qu'il y a le yin, le yang, il faut les deux, il faut être équilibré. Donc, c'est pareil pour votre spiritualité, puis votre connexion à la matière. Quand je dis incarner dans la matière, c'est dans votre quotidien. Parce que des fois, on lit des choses, on fait de la théorie, on dit oui, l'amour inconditionnel, il faut faire ça, mais c'est juste des paroles. Mais dans le quotidien, on oublie toutes ces belles choses. Incarner, c'est par exemple si on se dit dans l'amour inconditionnel, dans la spiritualité, ben dans nos actions au quotidien avec les gens, est-ce qu'on incarne cet amour inconditionnel? Est-ce qu'on incarne cette bienveillance? Donc, j'espère que c'est ça, c'est assez clair. C'est vrai que maintenant, je réalise que souvent les conférenciers me disent c'est compliqué de parler tout seul, il n'y a pas de réaction. Et là, je viens de réaliser qu'en effet, ça serait sympa que vous me répondiez. Mais au pire, vous pourrez me répondre des commentaires sur le groupe Facebook. Mais c'est ça, vraiment, incarner vraiment dans le quotidien, dans votre quotidien, dans chaque geste. On dit qu'il faut respecter les autres, mais est-ce que vraiment on le fait dans nos actions, dans nos pensées? Pas toujours, même peut-être que moi, des fois, je ne sais pas. Là. Parce que peut-être notre côté humain revient, puis c'est normal, on est humain. Hein. Comme j'ai dit, on est sur la planète Terre, c'est pour vivre l'humanité. Mais est-ce qu'on peut essayer au moins d'être dans nos actions, d'agir comme on est en spiritualité? C'est un questionnement. Je vous laisse avec cette question. Donc, du coup, maintenant, je vais vous parler un petit peu de, justement, comment manifester. Parce que j'en parle souvent dans mon groupe. Donc là, je vais vous en parler un peu plus profondément. J'avais fait un atelier miracle, donc on va un peu parler de ça et c'est pour ça qu'on fera des téléchargements de miracles. C'est sûr que pour manifester, l'alignement est très important. Je dirais que c'est la base et vous allez le voir. Je vais vous montrer mon petit tableau que j'avais fait dans mon live. Être connecté, aligné et ancré. Je dirais que c'est la recette miracle. Bon, après, il y a le pardon aussi, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est sûr que on ne peut pas manifester jamais complètement si on n'a pas fait tous nos pardons. Tant qu'il nous reste des choses qu'on n'a pas pardonnées, c'est une énergie basse. La rancœur, la colère, ou toutes ces choses-là, ben, on ne peut pas manifester à 100%. On pourra manifester des petites choses, mais pour complètement manifester, il faudrait être en énergie haute. Donc, dans des énergies hautes quasiment tout le temps. Donc, tout ce qui est joie, amour, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus, on est humain, donc on ne peut pas toujours être toujours en énergie haute, mais le plus possible. Au moins le pardon, quoi qu'il arrive, d'amener le pardon à sa conscience. Donc, mon petit tableau, pour vous expliquer l'alignement. Je ne sais pas si on va bien le voir, en fait, la réflexion. J'ai mis un truc arrière, mais je sais pas. Oh, ben non, mince. Vous voyez? Attendez, si je l'avance. Eh bien, vous voyez les joies du direct? Eh bien, non, on ne voit pas. Bravo. Bon, écoutez, je vais vous le dire. Non, c'est vrai, désolé. Je fais des découvertes. Non, on ne voit pas mon tableau. Ah si, attendez.
Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, je vais mettre du travail de côté. Non, non. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon. Je n'ai pas testé avant, c'est de ma faute. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil rapide. Non, ça se déplace. Hop. Non, bon. Écoutez, je vais vous le dire. Ce n'est pas grave. Donc, on voit, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut aligner. En haut, on a les pensées, conscientes ou inconscientes. Le discours intérieur. Donc, les pensées conscientes, inconscientes, surtout les inconscientes. Donc, ce que j'appelle, moi, les pensées inconscientes contraires. Donc, les pensées inconscientes contraires, c'est tout ce qui est les mais. Vous voyez, quand vous vous dites je mérite l'amour, mais peut-être que je vais être rejetée. Je mérite l'amour, mais peut-être que si après je suis en couple, on va m'abandonner. Je mérite l'argent, mais si je gagne trop d'argent, ben, tout le monde va profiter de moi. Donc, tous les petits mais, vous voyez, qui viennent, ça, c'est les pensées inconscientes. J'ai un trou. Les pensées inconscientes, je ne sais plus. Il me manque. Contraire, voilà. Désolée. Donc, les pensées inconscientes contraires, avec les mais. Donc, il est très important de équilibrer, en fait, d'aligner vos pensées conscientes et inconscientes. Parce que c'est sûr que si, par exemple, vous voulez, je ne sais pas, attirer l'amour, ça c'est consciemment. Je veux l'amour, je veux attirer l'amour, ce genre de choses. Mais dans vos pensées inconscientes contraires, vous vous dites, ben finalement, je ne sais pas, c'est risqué l'amour, peut-être que je peux souffrir, ou peut-être que je ne sais pas, je ne vais pas être capable d'assumer d'être en couple. Je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Ben, dès qu'il y a une désharmonie, en fait, entre la pensée consciente et inconsciente, il n'y aura pas d'alignement. Donc, nos pensées ne seront pas alignées. Donc, déjà, là, on aura un déséquilibre. Donc là, il va falloir déjà équilibrer les pensées conscientes et inconscientes. Ah, voilà, j'ai retrouvé ma feuille. Oui, j'aime les feuilles. Ouais, c'est ça. Donc, alignez vos pensées conscientes et inconscientes. Les pensées, c'est aussi comment... non, ça, on va aller le voir après. Donc, ça, c'est tout ce qui est pensée. Donc, penser, là, c'est très important. D'ailleurs, vous pouvez voir la conférence de Dominique Heller, elle va vous en parler, des pensées. Ensuite, dans mon super tableau qu'on ne voit pas, il y a les actions. Non, je ne sais pas si on va le voir. En tout cas, il y a les actions. Donc, ça, c'est tout ce qui est les attitudes, vos réactions, donc tout ce que vous faites dans la matière. Hein, on en parlait de la matière. Donc, très important que aussi ces actions soient alignées. Je vais en parler un peu plus en détail après. Là, je vous donne juste la trame. Ensuite, on a l'énergie, la vibration ou les émotions. Donc, ça, c'est l'énergie qu'on émet. Vibration, énergie, émotion, cœur. Bon, ça m'embête ce petit tableau, mais écoutez, on va faire ça. Ensuite, c'est ça. Donc, ça, c'est l'énergie aussi de réceptivité et de résistance. Donc, il y a une énergie, il faudrait évidemment une énergie d'ouverture si vous voulez manifester, puisque c'est ça qu'on est en train de parler, qu'on cherche. Ensuite, le quatrième, en fait, le cinquième point, parce que finalement, j'ai 5 points qui doivent être alignés, il y a les mots et les paroles. Donc ça, les mots et les paroles sont très importants. Moi, je dis toujours, les mots ont un pouvoir parce que ça a un impact, en fait, sur notre discours intérieur, sur notre discours. Ça a un impact. Ça émet une énergie, les mots et ce que vous dites. On va voir après comment aligner tout ça. Donc, les mots, les paroles ont un impact, donc très important. Donc, on a vu les pensées, je résume. L'action, les mots et les paroles, l'énergie, la vibration ou les émotions qu'on émet. Et pour finir, cinquièmement, la foi que je parlais tout à l'heure. Le fait de croire, la croyance, ce à quoi on croit. C'est sûr que si on ne croit pas qu'on mérite l'amour, on ne va pas l'attirer. Donc, pour manifester l'amour, il va falloir croire qu'on mérite l'amour, vous voyez. Ou si vous voulez attirer l'argent, l'abondance financière, il va falloir croire que vous méritez l'argent.
Et croire que vous pouvez recevoir ça aussi. Croire que c'est possible que votre souhait se manifeste. Il y a tout un effet de croyance. Donc là, on rentre dans la foi absolue. Donc là, il faut aligner les 5. Bon, comme j'ai dit, on ne voit pas mon tableau, mais en tout cas, les 5, non. J'essaye, je persiste, mais non, il fait de la résistance. Oui. Ne faites pas comme le tableau, ne faites pas de résistance avec vos pensées. Donc, en fait, les 5 sont alignés sur mon tableau. Et donc, il faut aligner les 5. S'il manque un des 5, eh ben, ça va être plus difficile de manifester. Donc, le but, c'est d'essayer d'aligner les 5. Donc, c'est tout un challenge, croyez-moi. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple. Vos pensées. Imaginons, je ne sais pas, vous voulez avoir l'argent. Vous voulez avoir l'abondance financière. Donc, il faut à la fois que vous ayez la foi, c'est-à-dire que vous pensez, que vous croyez que vous pouvez avoir l'abondance financière, et souvent beaucoup de gens ne croient pas qu'ils sont capables de gagner de l'argent, que dans vos mots et vos paroles, quand vous parlez, vous émettez pas du manque, que vous disiez je suis en manque d'argent, j'ai des dettes, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc ça, faire attention à cette vibration. L'énergie, la vibration, c'est comment vous vous ressentez par rapport à l'argent. Donc si l'argent, vous vous dites, l'argent, finalement, les gens font du mal avec l'argent, c'est pas quelque chose, ça amène, c'est mal utilisé, il y a les gens utilisent ça avec le pouvoir. Donc, vous voyez, il y a une énergie comme basse énergie. Vous voyez l'argent comme quelque chose de négatif. Donc là, c'est sûr que vous n'allez pas attirer ça. Donc, voilà. Ensuite, dans les actions, c'est sûr qu'il faut que l'action soit alignée aussi. Donc, que vous fassiez des actions qui vous amènent de l'argent. Si vous faites des actions qui ne vont pas vous amener de l'argent, mais que vous avez tout le reste, ça ne va rien donner. Si vous faites tout le reste, mais que par contre, par exemple, vous faites des actions, vous avez des bonnes pensées sur l'argent, vous pensez que vous méritez l'argent, mais que votre énergie ou vibration ou votre émotion, à chaque fois que vous voyez l'argent, en fait, il y a comme une énergie de négatif, ça ne donnera rien non plus. Donc, il faut vraiment aligner les 5. Que tout soit aligné dans le but de ce que vous voulez manifester. Donc, pour être plus précis, voilà, il faut que ce soit aligné. Donc là, autre point pour manifester, en plus de l'alignement, il faut créer de l'espace physiquement et mentalement. Donc déjà, mettre une intention. Évidemment, quand vous voulez manifester quelque chose, il faut être précis et mettre une intention. Ce qu'on appelle, c'est quand on fait des demandes à l'univers. Créer un espace physiquement et mentalement. Donc évidemment, j'essaie de toujours donner des exemples, mais pour recevoir, parce que le problème, c'est que des fois, les gens font des demandes, mais il n'y a pas d'espace pour recevoir. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui dit qu'il veut rencontrer quelqu'un, mais finalement qui est tout le temps occupé avec son travail et qui n'a pas le temps dans son planning pour rencontrer quelqu'un. Ou mentalement qui n'est pas prêt parce que cette personne pense encore à son ex. Donc, vous voyez, il faut être prêt physiquement, mentalement à recevoir ce que vous demandez. Donc, ça pourrait être libérer un tiroir ou des choses comme ça, vous voyez. Ensuite, il faut mettre son attention et son focus sur ce quoi vous voulez manifester. Donc, visualiser, comme vous savez, faire des affirmations, en parler, faire comme si et le ressentir. Vous savez, quand on dit essayer de faire comme si, je ne sais pas, je me souviens de David Bernard, j'aime bien quand il disait, pour attirer l'amour, il disait qu'il rentrait chez lui, puis il faisait comme s'il y avait quelqu'un chez lui, il disait « Oh, salut chérie », alors que bon, il n'y avait personne, mais il faisait genre. Donc ça, c'est comme un exemple de le ressentir, de faire comme si. Donc ça, c'est sur quoi vous allez mettre votre vibration. Ensuite, très important, travailler sur l'inconscient. On l'a vu pour vos pensées inconscientes. Parce que, donc vos pensées inconscientes, il y a aussi des croyances limitantes dedans. Si vous avez des croyances limitantes, vous n'allez pas pouvoir manifester. Et donc, les affirmations, moi je le dis toujours, les affirmations, ça ne sert à rien si vous n'avez pas débloqué vos croyances limitantes avant. Parce
que c'est bien beau de dire je mérite l'amour, 50 fois par jour. Si intérieurement, inconsciemment, vous vous dites que non, vous ne méritez pas l'amour, ou vous pensez que l'amour c'est compliqué, ou par rapport à vos parents, ou n'importe quoi, ben, ça ne marchera pas, vos affirmations. Ça, c'est important. On nettoie avant. Ensuite, on donne, pour manifester une règle d'or, on donne ce qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire que si vous voulez avoir l'amour dans votre vie, donnez de l'amour. Si vous voulez avoir de l'argent, donnez de l'argent. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est ça. Donc, quand je dis donner de l'argent, évidemment, ce n'est pas beaucoup d'argent, donner, je ne sais pas, ça peut être donner quelques dollars à quelqu'un qui m'en dit, ou n'importe, soyez dans le don. Après, ce n'est pas obligé que ça soit de l'argent, ça peut être aussi votre temps, votre énergie, ça peut être un don du cœur, ou n'importe quoi, mais donnez. Plus vous allez donner, plus ça va vous revenir. Mais donnez pas dans le but que ça vous revienne. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Ensuite, si jamais votre souhait, ça ne se réalise pas, il faut faire très attention à l'impatience. Parce que souvent, dans mon groupe, on me posait la question, oui, mais là, on demande, puis ça ne vient pas. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça ne vient pas, on devient patient. Et là, on émet une énergie de manque. Donc là, ça va encore moins se réaliser. Donc, c'est là où il va falloir être patient et se détacher du résultat. Donc ça, c'est la partie lâcher prise. Le plus difficile, se détacher du résultat. Donc, se dire, si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Parce que plus on est attaché au résultat, plus on va faire un blocage à la manifestation. Si jamais vraiment il n'y a pas de résultat, au bout d'un moment, vous pouvez modifier l'intention aussi. Et pour finir, pour pouvoir vraiment manifester, je l'ai dit, confiance en l'univers, confiance absolue, s'abandonner à la vie, lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et donc, comme je disais, aligner les 5 choses que je vous ai parlé, pensée, action, mots, paroles, vibration, foi et croyance. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur tout ce qui est manifesté. Je reprends mes petites notes. Je n'ai pas une bonne mémoire, vous savez. Ensuite, ce que je voulais vous dire, le temps passe quand même. Donc, je pense qu'on va commencer à faire la canalisation. Donc, je canalise. Oh, je ne me suis pas présentée, dis donc. Je viens de réaliser. De toute façon, il y en a la plupart d'entre vous me connaissez. Sinon, je pense qu'il y a ma bio sous la vidéo. Mais en tout cas, je fais beaucoup de choses, tarot de coaching, soins énergétiques, je canalise, j'ai des dons de médiumnité, je fais des fois des lectures d'âme. Voilà, vous regardez un petit peu ma biographie. Donc, le tarot, ce que je vais faire, c'est tirer quelques cartes où ça va me faire venir des messages. Donc, j'ai demandé des messages pour vous, c'est-à-dire ceux qui vont regarder ma conférence, que ce soit le jour du sommet, que vous êtes en train de regarder maintenant, ou pour ceux qui regarderont plus tard, peut-être dans 6 mois ou je ne sais pas quand, non, on ne sait jamais, pour ceux qui ont acheté le pack VIP. Que ça leur parle quand même. Donc là, les messages vont être un peu pour tout le monde. Donc, j'ai demandé à vos guides des messages que vous avez besoin d'entendre. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui va sortir, on s'entend. Je vais la surprise, je vais découvrir comme vous. Je vais juste nettoyer les cartes. C'est juste un support, je pourrais très bien le faire comme ça, mais là, je me suis dit, je vais y aller avec le... Hier, j'ai fait un live sur le tarot. J'étais bien connectée, donc je vais continuer avec ça. Pour vous donner des messages. Donc, qu'est-ce que les guides ont à dire pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quels sont les messages importants à vous communiquer? On va s'arrêter à 3 cartes. Donc, dans les messages, c'est comme si beaucoup d'entre vous avaient besoin d'entendre ça, puisque ça sort. C'est vous êtes guidés, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. C'est une carte de protection, divinement. Vous êtes protégés, entourés, vous n'êtes pas seuls, vous êtes soutenus. Il y a toute une équipe céleste qui vous accompagne. Je vois, il y a les anges.
toute la gang céleste, comme je les appelle, moi. Il y a le monde terrestre qui est présent aussi. Donc, tout ce qui est l'intraterre, puisqu'il y a des peuples dans l'intraterre, d'êtres de lumière. Les mondes éthériques aussi. Les animaux totems sont là. C'est ça, ça dit vraiment que vous êtes soutenus. Ça me dit aussi que de ne pas être trop dur avec vous-même. C'est les messages qui sortent, donc ça va sûrement en parler à certains d'entre vous. Je vois qu'il y a un côté, comme certains ont tendance à être trop perfectionnistes, à être trop durs, à peut-être se culpabiliser. Là, ça dit « aimez-vous plus ». Donc, je le disais tout à l'heure dans mon conseil. Ça revient, vous voyez, les guides aussi sont comme moi, ils disent « aimez-vous plus ». Ne vous culpabilisez pas. Ne soyez pas dur avec vous. Soyez bienveillant. Traitez-vous comme votre propre enfant. Vous savez, cet enfant intérieur, vous pouvez le cajoler, en prendre soin, lui faire des câlins, lui parler. Prenez soin de vous. Ça, c'est un des messages. Ensuite, je vois que ça dit restez aligné à vos valeurs. Restez aligné à ce en quoi vous croyez. Tant que vous suivrez vos valeurs, vous êtes dans la bonne direction. C'est ça que ça dit. Et vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. C'est toujours vous qui aurez toujours le choix. Et vous serez toujours libre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances extérieures. Faites appel à peut-être quelqu'un si vous en avez besoin. Ce message, cette carte que je vois là, appelle à faire appel à quelqu'un. Peut-être certains d'entre vous en ont besoin. Peut-être hésitent à aller voir un coach, un conseiller. Ça dit, n'hésitez pas. Ayez l'humilité d'aller voir quelqu'un qui vous aide. C'est ça que ça me dit. Donc, la troisième carte. Ça me dit briller. Ça me dit, montrez-vous à la lumière. Montrez votre lumière. Montrez-vous aux autres. Soyez visibles. Et ça, je pense que ça s'adresse beaucoup aux travailleurs de lumière. Ça me dit qu'en ce moment, avec ce qui se passe dans cette ascension planétaire, il est très important que chacun fasse sa part. Chacun fera sa part en justement acceptant sa lumière et la montrant au public, aux autres. Ce n'est plus le moment de se cacher. Ça dit vraiment de se montrer, de rendre public qui on est, de montrer qui on est, son vrai soi, parce que ça me dit, c'est comme plusieurs d'entre vous peut-être le cachaient. Là, c'est montrer, ou mettre peut-être des masques, moi je ne parle pas des masques, mais des masques pour se cacher, parce vous avez peur de montrer qui vous êtes. Là, ça dit, n'hésitez pas. Il n'y a pas de peur à avoir, à se montrer et à briller, et à se montrer au public, ni à montrer qui vous êtes. Parce que beaucoup de travailleurs de lumière ont subi des choses dans les vies passées. On a été brûlés, des sorcières, on a pour nos dons, pour nos facultés psychiques, on a été exterminés. Donc, beaucoup ont peur de montrer leurs dons, beaucoup ont peur d'assumer leur lumière dans cette vie. Mais là, cette carte, elle dit, il est temps que vous vous montrez. Il est temps de se montrer vraiment à la lumière. Assumez votre lumière, montrez au monde qui vous êtes. Il n'est plus le temps de se cacher. C'est ça les messages. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Donc, maintenant, on va faire le soin énergétique. Donc, pour ça, je vous amène avec moi. Je vous invite à poser les pieds à terre. On va un peu s'enraciner, parce que ça me dit que aussi dans les messages, il y a besoin d'enracinement. Et dans le live, d'ailleurs, d'hier, j'en ai beaucoup parlé aussi.
Donc, pour le soin, je vais sortir mon bol. Ah oui, je fais des soins de sonothérapie aussi. Donc, sortir mon bol. Moi, je vais vous inviter à vous enraciner, à mettre les pieds à terre. Je vais vous faire une courte méditation pour vous enraciner, qui est ma méditation made in Delphine, à ma sauce. Après, vous n'êtes pas obligé de la faire. Il y en a des milliers sur YouTube. Prenez celle que vous voulez, mais moi, je vous donne la mienne avec plaisir. Donc, c'est ça, on va faire le soin énergétique. Je vais vous emmener dans une méditation juste pour s'enraciner. Et ensuite, je vais vous faire des téléchargements. Donc, ce qui est important dans les téléchargements, donc une sorte de sur le téléchargement, on va faire une sorte. Moi, je vais demander à une restructuration cellulaire pendant que je vais jouer du bol. Donc, pendant qu'on va faire la méditation, je vais jouer du bol, vous fermez les yeux, vous vous laissez aller. Moi, je vais faire une restructuration cellulaire. Donc, il est important que j'ai votre autorisation. Donc, avant de commencer le soin, dites, voulez-vous le soin? Dites juste oui. Je donne l'autorisation. Pareil, une fois qu'on va arriver à la fin du soin, je vais vous dire, je fais les téléchargements. Donc là, je vais vous donner des affirmations, des phrases que je télécharge pour vous programmer, une sorte de programmation que je fais. Et il est important que vous disiez oui à chaque phrase. Si par exemple, je dis, je ne sais pas, je m'aime infiniment, vous faites oui. Ça veut dire que vous acceptez ce téléchargement. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Donc, on va se préparer. Juste préparer mes petites phrases de téléchargement. Voilà. Donc, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider par le bol pour la méditation guidée. Donc, essayez d'être dans le calme, pas de bruit autour de vous. Donc, on va commencer à prendre des bonnes inspirations, histoire de se ramener dans le moment présent. On inspire et on relâche. On inspire et on relâche. On met bien les pieds à terre. On essaie de se caler dans le dos. C'est quelque chose qui nous cale. On ferme les yeux. Et je vais vous inviter à imaginer des racines qui partent de la plante de vos pieds et de votre coccyx. Donc, 3 racines qui descendent comme un tourbillon à travers la terre. Donc, visualisez vraiment la terre. Ça peut être des cailloux, la terre noire. Visualisez. Et vous allez demander, mettre l'intention de descendre 13 dimensions par le bas. Donc, vous imaginez vos racines qui descendaient de 13 dimensions. Vous pouvez dire, compter, là, si vous voulez, 1, 2, 3, juste bien descendre ou visualiser, vous descendiez des dimensions. Et vous descendez, et ça descend, et ça descend, et ça descend. Première, deuxième, et ça descend. Visualisez bien, ça descend. Il y a plein de choses dans la terre. Visualisez. Jusqu'à ce que vous arriviez au magma. Mais le magma n'est pas le centre de la Terre. Des fois, certaines méditations s'arrêtent là. Si pour vous, c'est le centre de la Terre, arrêtez-vous là, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent continuer dans ma méditation, vous pouvez continuer. On traverse le magma, on continue jusqu'au centre de la Terre où se trouve un cristal Atlante que les Atlantes ont posé. Il y a eu certaines villes dans l'Atlantide. Donc, nous avons posé un cristal dans le centre de la Terre. Donc, imaginez un peu comme un gros cristal et accrochez vos 3 racines. Et à partir de ce moment, vous dites, je suis enraciné, j'habite mon corps. Je suis dans mon corps. Et vous pouvez demander un message à votre corps. Un message pour savoir que vous êtes bien enraciné. Ça peut être un mouvement du corps, un doigt qui bouge, quelque chose qui vous gratte, n'importe quoi. Sentir un battement de cœur, quelque chose.
Demandez et votre corps va vous donner un petit indice. Et à partir de là, vous saurez que à chaque fois que vous ressentez ça, c'est que vous êtes enraciné. Et que là, vous êtes bien enraciné. Donc, je vais juste le refaire avec le bol. Et on descend, et on descend, et on descend, et on descend. 13 dimensions. On s'accroche au cristal Atlante. J'habite mon corps. Je suis dans le moment présent. Je suis enraciné. Je suis dans le ici et maintenant. Et on laisse venir le corps un indice que nous sommes bien enracinés. Et on sent, peut-être, certains vont sentir la vibration du cristal jusque dans vos jambes. Et vous pouvez expirer. À partir de maintenant, vous êtes enraciné, accroché à ce cristal. Et vous êtes en sécurité. Laissez-vous aller, écoutez juste le bruit du bol pendant que je fais le soin. Je vais juste faire la demande à vos corps que vos cellules se réharmonisent et que certaines s'ouvrent. Je sens que certains d'entre vous ont quelques cellules qui bloquent. Je demande une réouverture de certaines cellules. Et une réharmonisation. Une restructuration. Ressentez les cellules vibrer avec le bol. Ressentez les cellules faire partie de vous. Vous êtes à la fois dans la cellule, à la fois la cellule. Chaque cellule font partie de vous. Vous ne faites qu'un. Et je vais vous inviter à mettre une intention pour ce soin. Est-ce que vous voulez libérer quelque chose, guérir quelque chose, apprendre à être plus patient, à pardonner plus? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez faire la phrase à partir de maintenant, dans l'ici et maintenant au point zéro, je souhaite demander votre intention et finissez votre phrase par ou mieux encore. Et vous pouvez expirer.
pour relâcher, intégrer, libérer. Laissez l'énergie aller où elle a besoin d'aller, où il est nécessaire d'aller. Laissez vos cellules faire leur travail. Laissez vos corps éthériques faire leur travail. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Je sens que certains d'entre vous ont besoin. S'il y a des émotions, juste les laisser passer. Et on expire. Je veux faire la demande que ce soin soit intégré avec douceur et au bon rythme pour vous. Et se poursuivre dans les jours que vous allez suivre cette conférence, pendant 2-3 jours, si nécessaire. Donc, je vais vous inviter maintenant à revenir doucement. Vous pouvez un peu bouger les pieds. Restez les yeux fermés. Je vais faire les téléchargements, la reprogrammation. Donc, juste dire oui à chaque phrase que je vais vous dire, comme quoi vous acceptez ce téléchargement ou cette reprogrammation. La vie est un miracle. Oui. Juste dire oui. Vous pouvez le dire intérieurement ou à voix haute, comme quoi vous acceptez. Tout est miracle. Oui. Je suis un miracle. Oui. Les miracles font partie de moi. Oui. Les miracles se manifestent avec facilité et rapidité pour moi. Oui. Je mérite des miracles. Oui. Je m'autorise et je suis prête à accueillir des miracles dans ma vie. Oui. Chaque jour est un miracle. Oui. Je vis chaque jour des miracles dans ma vie. Oui. Je sais que les miracles existent. Oui. Je vis dans un monde de miracles. Oui. Je sais manifester tout ce que je souhaite. Oui. Et je m'aime infiniment et infiniment. Oui. Et vous expirez. Juste intégrer ça dans toutes les cellules de votre corps. C'est téléchargement. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Et revenir parmi nous. Donc, on arrive sur la fin. Donc, pour ceux qui veulent continuer à me suivre après le sommet, hein, parce que le sommet va se finir, j'ai mon groupe Facebook depuis le sommet de l'année dernière. Il s'appelle Manifeste ta vie et éveille ton plein potentiel. Logiquement, il est sous la vidéo. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Je fais des lives une fois par semaine. Donc là, après le sommet, peut-être je vais me donner une petite semaine de pause, mais je vais reprendre les lives une fois par semaine. Donc, il y a un peu de tout. Je fais des fois des soins énergétiques, des enseignements, des tarots, tirages de tarot. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. C'est gratuit. Et puis, donc, pour ceux
qui achètent le pack VIP, il y a un mois, j'offre en bonus un mois de mon membership. Donc, mon membership qui n'est pas encore sorti complètement, mais il va être après le sommet. Donc, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas de VIP, ils l'ont à vie. Donc, je vous enverrai un message. Et en fait, c'est ça, je vais faire un membership un peu comme une sorte d'école. Donc là, où vous allez pouvoir apprendre à développer vos dons. On va faire plein de choses, savoir comment utiliser le pendule, les tarots, comment plier des cuillères par télépathie, utiliser les sciences de l'intention, comment développer son troisième œil. Ben des choses, là, on va faire. Je ferai du soin énergétique, du coaching de groupe. Donc, voilà, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, mon membership qui s'appelle Manifestation Infinie. Vous pouvez m'écrire un courriel ou si vous êtes dans mon groupe Facebook, de toute façon, je l'annoncerai sous peu. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si ça vous intéresse d'en savoir plus une fois que je ferai le lancement bientôt. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai duré. Je n'ai pas surveillé l'heure. Donc, grand merci. Donc, c'était la conférence de clôture de ce sommet que je dois dire vraiment m'a surpris de par vraiment une qualité incroyable. Les conférenciers ont mis tout leur cœur, donc je les en remercie grandement. Merci à vous aussi d'avoir participé à ce sommet. De toute façon, je vais faire un live mercredi de clôture aussi. Donc, voilà. Donc, pour le mot de la fin, je dirais croyez, aimez, vivez. Bye tout le monde.